Les gars, plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point l'État français, c'est un scam ambulant. Parce que c'est bien, hein, t'as vu, on aime notre pays, tout ça, nan, nan, ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous êtes déjà posé, en regardant votre fiche de paye, et en regardant tous les à côté et tous les scams qui existent sur une fiche de paye? Donc, je vous explique. Ton employeur met en place un salaire pour toi. À ce salaire-là, l'État vient de taxer. Charges patronales, impôts, etc. Nan, nan, voilà, patati patata. Donc, ça représente, de mémoire, entre 30 et 45% de ce que tu gagnes. Ok? Au salaire qui reste, l'État vient de prendre des cotisations sociales. Cotisations chômage, etc. Nan, nan, voilà, toutes les cotisations qui existent. Petit aparté, tous les mois, tu cotises pour le chômage, mais si demain tu démissionnes, tu perds tes droits. Donc ça veut dire que tu as cotisé pour un truc que tu n'auras jamais. Donc ça veut dire qu'on est venu te prélever de l'argent. Mais si demain tu décides de... T'en as marre du travail, on va pas te les payer. Et je vais même te dire un truc. Demain tu te retrouves au chômage, regardez maintenant les contraintes pour être au chômage. C'est-à-dire que les mecs, tu dois dire quand tu pars en vacances, patati patata, sur de l'argent que tu as cotisé. Hein. C'est toi qui l'as cotisé, c'est pas un autre, c'est toi. En gros, quand tu es au chômage, ton employeur, ça devient France Travail. Mais bon. Ok, très bien. Donc, sur ta fiche de paye, après, tu vas payer ce que tu as payé. Donc, chèque restaurant, tu payes la moitié. Bon, ça, c'est un accord avec l'entreprise. Ta mutuelle, etc. Voilà ce que tu as payé, etc. Hein, et le Navigo que tu dois payer si tu prends les transports chaque début de mois, etc. Ok. J'ai un Navigo qui fait qu'augmenter. Donc là, tu te dis, bon, après avoir été prélevé tout ce que j'ai prélevé sur ma paye, c'est bon. Non. Parce que sur ta fiche de paye, ce qui te reste, l'État vient de prendre des impôts sur salaire. Donc il vient de prendre un billet. Bah oui, c'est pas comme si il n'y avait pas déjà eu assez d'impôts qui avaient été payés. C'est pas comme si tu n'avais pas déjà payé des cotisations, que ton employeur avait déjà payé des impôts, les charges patronales, etc. Non, on va venir prendre tes impôts sur revenus quand même. T'es fou quoi. La paye est arrivée, tu vas payer ton loyer, etc. Nan, nan. Petite précision, si tu es propriétaire, bah l'État, tu as la taxe foncière et toutes les autres taxes, donc tu dois leur donner de l'argent aussi sur le fait d'un bien qui t'appartient. Bah ça appartient aussi à l'État, donc tu dois nous payer aussi. Hein. Tu as le droit d'avoir un bien chez nous, mais tu payes. Donc sur tous les produits que tu vas consommer, tu vas payer une taxe qui s'appelle la TVA. Donc 20% sur le trois quarts des produits, sauf les produits de première nécessité qui sont à 500. Ok, d'accord, très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, aujourd'hui, l'eau n'est plus considérée comme un produit de première nécessité. Donc sur l'eau, tu es taxé à 20% depuis la nouvelle année là. Ils ont signé ça à l'Assemblée là. Donc sur tout ce que tu consommes, l'État prend 20%. C'est une dinguerie. Consommation électrique, taxe. The Bee, taxe. Truc, taxe. Et à la fin de l'année comptable, donc au mois de juin-juillet, on t'envoie ta déclaration d'impôt. Et on te dit, écoute frérot, tu nous dois encore des sous. T'as vu là, tu nous dois tant. Après tout ce que vous m'avez pris, après tout ce que vous m'avez pris, vous me demandez encore des sous. On est chez les fous ici ou quoi? Mais en fait, comment ça se fait, on n'est pas encore dans la rue, les gars? En fait, comment ça se fait au bout d'un moment, on se dit pas, mais attends, mais ce pays, au bout d'un moment, ça va. En fait, ça va 2 minutes. Tu vois? Et en plus, le culot, et ça, c'est le truc qui m'énerve le plus, c'est que ces fils de chiens, parce qu'il faut appeler un chat à chat, tes mecs à l'Assemblée, etc., permettent de venir dire que la dette publique est due à cause, et là à cause des Français, alors que c'est les plus gros assistés que ce système existe. C'est les plus gros assistés que le monde ait connu. C'est ces politiques. Comment vous pouvez venir dire encore derrière que c'est la faute des Français? En fait, je crois qu'il va falloir commencer à descendre dans la rue avec des fourches, des lances, comme en 1789, pour leur faire comprendre que, hé les gars, faut commencer à nous respecter. Et va falloir commencer à arrêter ces bêtises. Parce que là, ça va trop loin. Vous avez bel écouté la vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que selon vous, ce que le monsieur est en train d'expliquer, est-ce qu'il en a raison? Je veux que vous donnez votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous et aussi de donner votre avis dans les commentaires et de s'abonner également. Est-ce que selon vous, ce qu'il dit, avec tout ce qui se passe, avec aussi tous les tasses, avec tout ce que nos salaires en coupe à chaque mois, est-ce que ce que ce monsieur dit, est-ce que c'est réalité
ou il pense à dire des choses en vain. Je veux que vous donnez votre avis dans les commentaires parce que selon moi, tout ce qu'il dit était vrai. Et en plus aussi, est-ce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est à la faute d'Emmanuel Macron? Moi, j'en suis pas sûr parce que c'était déjà un système mis en place avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux que vous donnez votre avis dans les commentaires. Et je vois aussi que ça ne va pas être aussi à la fin d'Emmanuel Macron. Non, parce que même autant d'autres présidents aussi est venu, je vois que ce système va continuer et va bel et bien continuer comme ça. Et selon vous, est-ce que ce qu'il dit, c'était vrai ou c'était faux? Je veux que vous partagez votre réflexe. Ne regardez pas mes français, d'accord? Ciao, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.